Il ne suffit pas d'un concept brillant et d'un pitch original pour assurer la pérennité de son entreprise, il faut aussi un plan de trésorerie, car la trésor, c'est le nerf de la guerre, on ne le répétera jamais assez. Et pourtant, toute l'année, je vois des entreprises qui sont confrontées à des problèmes de trésor, que ce soit à cause d'imprévus, de retard de paiement ou de baisse d'activité. Et ces situations sont stressantes, souvent complexes à gérer et dans le pire des cas peuvent mener jusqu'à la liquidation de l'entreprise. Pour ça, une solution, et c'est l'objet de la vidéo, réaliser des prévisions de trésorerie et les mettre à jour régulièrement. Mais comment faire une prévision de trésor? Que tu sois une startup SaaS, un e-commerce ou une société de l'industrie, je te montre comment mettre en place un prévisionnel de trésorerie fiable. Les entreprises peuvent connaître des difficultés en raison de leur incapacité à générer suffisamment de trésorerie pour couvrir leurs dépenses et leurs dettes. Avant de commencer, je te donne 4 raisons rapides pour te montrer à quel point c'est indispensable de mettre en place un prévisionnel de trésorerie. Premièrement, pour pouvoir prévoir tes décaissements. Cela te donnera une vision claire de tes dépenses pour les mois à venir et tu pourras donc faire les ajustements nécessaires, comme augmenter les dépenses marketing ou de communication pour acquérir de nouveaux clients, recruter de nouvelles personnes, financer ton BFR ou que sais-je. Deuxièmement, ça va t'aider à anticiper une éventuelle saisonnalité de ton activité. Les prévisions de trésor te permettront de gérer tes flux de trésorerie en fonction de ton activité et de t'assurer que les périodes plus calmes seront compensées par les périodes plus actives. La troisième raison, qui est une conséquence des deux premières, c'est de prévoir tes besoins de financement. Si tu as des décalages de trésorerie, tu pourras anticiper et mettre en place des actions concrètes pour financer ton BFR. À ce sujet, j'ai déjà réalisé une vidéo complète sur les solutions pour financer ton BFR. Je t'invite à la regarder pour identifier les solutions les plus adaptées à ta situation. Quatrièmement, tu pourras évaluer la pertinence de ton business model et pourquoi pas le modifier pour optimiser ta trésorerie. Avant de rentrer sur les spécificités de chaque activité, il faut garder en tête quelques concepts qui sont valables, peu importe ton business. Dans une prévision de trésor, il faut raisonner en TTC, aussi bien sur les encaissements que pour les décaissements, car tes clients te payent TTC et toi tu payes tes fournisseurs en TTC également. Il faut donc prévoir des décaissements spécifiques pour payer la TVA ou au contraire te faire rembourser ton crédit de TVA. Ensuite, il faudra tenir compte des délais de règlement clients et fournisseurs. Pour cela, analyse historiquement comment les choses se passent et sois le plus réaliste possible. Ça ne sert à rien de considérer que tes clients vont te payer à réception de facture si dans les faits, ils te payent à 45 ou 60 jours. Pour les charges de personnel, il faut tenir compte que tu vas payer en fin de mois les salaires nets, mais que les charges sociales et prélèvements à la source seront payés au cours du mois suivant. Il faut également avoir une liste de l'ensemble de tes charges variables et de tes coûts fixes, comme le loyer, les honoraires, les assurances. Si tu as un résultat bénéficiaire, tu vas devoir payer des acomptes d'IS, d'impôt sur les sociétés, 4 fois dans l'année. Et ça peut ne pas être neutre sur ta trésor si tu ne l'as pas correctement anticipé. Enfin, dernier point à prendre en compte, il s'agit de tous les éléments qui ne vont pas impacter ton PNL, mais qui vont impacter ton cash. Par exemple, un emprunt bancaire que tu vas percevoir et que tu vas devoir ensuite rembourser. La part qui correspond au remboursement du capital n'impacte pas ton PNL, mais uniquement ton cash flow. Maintenant que tu as compris tout ça, comment s'y prendre en fonction de ton business. Tu as une entreprise SaaS, alors tu as des besoins de financement qui sont assez importants, notamment si tu es en phase de développement ou au tout début de la commercialisation. Dans la phase d'amorçage, tu conçois ton SaaS et tu mets au point le service que tu veux proposer à tes clients. Mais à ce moment-là, tu n'encaisses rien ou pas grand-chose. C'est seulement lors de la commercialisation que tu commences à enregistrer des abonnements mensuels ou annuels. C'est trop bien, mais tu as toujours besoin de trésorerie pour tes dépenses marketing et de communication et pour faire continuer à évoluer ton produit. Donc, comment tu vas t'y prendre? Tu dois estimer tes revenus en te basant sur les prévisions réalistes de ton business plan. Regarde tes abonnements actuels, les renouvellements prévus, les résiliations possibles et intègre les prévisions de croissance basées sur tes campagnes de marketing et de vente. Tu vas avoir le choix entre deux options. Soit tes clients te payent mensuellement et sont reconduits tous les mois. Dans ce cas, tes encaissements ne seront pas très élevés, mais assez réguliers de mois en mois. Soit tes clients s'engagent sur une durée d'1 an et te payent 1 an de licence. Et là, ta trésor te remercie car tu encaisses en avance 1 année de licence. En mettant en avant des offres d'abonnement annuel auprès de tes clients, tu peux disposer de revenus récurrents annuels, quitte à leur proposer une petite remise de 10% par exemple. Si tu veux en savoir davantage sur les KPI à suivre quand tu es un SaaS, j'ai fait une vidéo très complète sur le sujet que je te recommande de regarder attentivement. Ensuite, regardons les décaissements et fais une liste de tes fournisseurs récurrents. Ces dépenses régulières incluent tout.
des services de cloud, d'hébergement, de maintenance, en passant par les outils de développement ou de gestion de projet. Le recrutement est un autre aspect important dans le modèle SaaS. Ton plan de recrutement doit être aligné avec tes prévisions de trésorerie. Chaque nouvelle embauche doit correspondre à une augmentation prévue des revenus ou à une optimisation des opérations. Assure-toi que les coûts de recrutement et les salaires sont intégrés dans ton plan de trésorerie. Enfin, n'oublie pas les charges non récurrentes. Ces dépenses peuvent inclure des mises à jour logicielles importantes, des investissements en équipement ou des coûts exceptionnels liés à des situations imprévues. Anticiper ces dépenses t'évitera des mauvaises surprises et maintiendra ta trésor en bonne santé. Maintenant, parlons des startups e-commerce. D'expérience, il est généralement préférable de commencer le prévisionnel de ton site par le prévisionnel des ventes. Si tu n'es pas encore en activité, tu peux t'appuyer sur les données que tu as collectées dans ton étude de marché. Mais si tu es déjà en activité, tu peux utiliser tes données historiques afin d'estimer deux variables clés, le panier moyen et le nombre de transactions mensuelles. Il faut aussi que tu estimes tes décaissements. Tu dois d'abord comprendre le délai de règlement de tes fournisseurs. Ça veut dire savoir combien de temps après la réception des produits tu dois les payer. Ces informations te permettront de planifier tes sorties de cash en fonction de tes entrées. Ensuite, parlons gestion de stock. Pour un e-commerce, c'est essentiel de maintenir un stock minimum. Ça t'évite de te retrouver en rupture de stock sur tes produits les plus demandés, mais aussi de surstocker, ce qui immobiliserait inutilement ta trésorerie. Évalue régulièrement ton stock pour t'assurer que tu es en capacité de répondre aux demandes de tes clients sans compromettre ta liquidité. Enfin, je te conseille de bien calibrer tes frais de communication et marketing pour prévoir tes pics d'activité. En effet, ta capacité à attirer des clients dépend largement de tes campagnes publicitaires. Il est important de calibrer tes frais de communication, surtout les ads, prévoir plus de budget pour les périodes de haute saison comme le Black Friday ou les fêtes de fin d'année et réduire pendant les creux. Cela t'aidera à optimiser tes dépenses et à maximiser le retour sur investissement. Dernier sujet concernant les e-commerce, ta trésorerie sera impactée par ton taux de marge. Plus ton taux sera élevé et plus ta trésor te permettra de gagner en sérénité. À l'inverse, un taux de marge faible risque de ne pas pouvoir supporter toutes tes autres charges et donc de tendre ta trésor. Si tu as une entreprise du type PME industrielle, tu as un horizon de prévision assez restreint. La plupart des dirigeants et des DAF naviguent avec un prévisionnel de trésor de quelques mois quand ils en ont un. Mais tu le sais, anticiper sa trésor sur une période plus longue est indispensable pour pouvoir planifier tes achats, prioriser des investissements et prévoir d'éventuels besoins en financement. Alors, comment vas-tu t'y prendre? Premièrement, il est crucial de calculer le délai de règlement de tes clients. Cela te permet de savoir quand tu peux réellement disposer des liquidités après avoir effectué une vente. Une bonne gestion de ce délai aide à éviter les déficits de trésorerie et à planifier les paiements futurs. Ensuite, négocie avec tes fournisseurs et tes clients pour établir des conditions de règlement favorables. Demander des acomptes à tes clients améliore le flux de trésorerie entrant et négocie des conditions de paiement souples avec tes fournisseurs peut alléger la pression sur ta trésorerie pendant les périodes de faible activité. Un autre point important est la prévision des taxes sur l'immobilier. Ces coûts peuvent être significatifs, surtout pour les entreprises industrielles avec de grands espaces de production ou de stockage. Les anticiper t'évitera des surprises désagréables. Enfin, prévois les décaissements pour les investissements en machines, que ce soit par le leasing, le crédit bail ou les achats directs. Ces investissements sont cruciaux pour la production, mais peuvent fortement impacter ta trésorerie. Les planifier te permettra de mieux gérer ces grosses dépenses. En conclusion, tu l'auras compris, il faut absolument que tu mettes en place dès aujourd'hui ton prévisionnel de trésorerie si tu veux assurer la pérennité de ton business. Il existe des logiciels comme Figure ou Agicap qui peuvent t'aider et l'accompagnement d'un DAF externe peut vraiment t'aider à piloter au mieux ta trésor. Like cette vidéo si elle t'a plu et t'a aidé, et si tu veux encore plus de conseils pour construire un prévisionnel fiable, n'hésite pas à contacter Mindset Finance pour t'accompagner dans cette démarche. Et surtout, abonne-toi à la chaîne pour ne pas louper de prochains conseils pour bien piloter ta boîte. À bientôt!